tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce vendredi 15 mars 2024. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, on va aller faire un petit tour du côté des prophéties de Peter Denove. Peter Denove était un philosophe, un maître spirituel, vous voyez, à l'origine de la Fraternité Blanche. Et peu avant de partir, il a donné des prophéties. Je vous mettrai en premier commentaire épinglé, comme d'habitude, une vidéo pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, pour aller voir un petit peu. Parce que là, je vais vous présenter vraiment grossièrement, parce que c'est assez touffu. Mais pour vous dire grossièrement ce qu'il disait. Selon cette prophétie, il expliquait, alors voilà, je dis ça beaucoup plus grossièrement, que notre galaxie évoluant dans l'univers, bref, on est placé sous des influences plus ou moins différentes, variantes en tout cas, que nous allions passer une période de grande turpitude, de tribulation, où les éléments, la Terre allait se déchaîner, mais où de nombreux événements dramatiques allaient se produire, que certaines âmes seraient prêtes à évoluer, parce qu'on va, le tout c'est d'aller vers un nouvel âge, qu'il appelle le nouvel âge d'or, sixième âge si je dis pas de sottises, que certains humains seraient capables d'évoluer pour aller accéder à ce nouvel âge d'or, d'autres non, et que ces autres non, allez hop, voilà. Mais qu'en tout cas, notre planète allait être en proie à certains cataclysmes, si vous voulez, justement pour l'avènement ensuite de cet âge d'or, où les humains, voilà. Bref, voilà ce qu'il disait, et si je dis pas de sottises, je crois qu'il a donné ses prophéties peu avant de partir. Mais je vous mets une vidéo qui explique bien en fait ces prophéties. Donc on va les voir un petit peu aujourd'hui parce que on sent quand même. Je vous dis, il est parti en 1944, donc il parlait des décennies à venir. On y est. On est dans une période où. Ok, voilà. Tribulation, ça peut parler. Voilà. Donc, autant aller voir. Et quelque chose que je vais rajouter à cette vidéo, parce que tout le temps, quand je vois son visage, quand je vois son image, je vois l'accélérateur à particules du CERN. Donc, je vais aller voir pourquoi, parce que j'en sais rien. Je ne sais pas du tout pourquoi. Et j'ai cette image. Alors, est-ce que cet accélérateur à particules est là pour éviter que se produise ce qu'il a prophétisé, pour l'accentuer, ou j'en sais rien? On va aller poser la question. Allez, et oui. Un rayon de soleil, les dents de sont de sortie. L'important étant d'avoir le soleil. Allez, on y va. Hop, j'ai préparé quelques jeux. Comme je vous l'ai dit, là, on va commencer par l'oracle des saints. On va voir un petit peu ce sujet, d'accord, sous la protection de quel saint, hop, il se place. Là, ça, allez. Et encore une fois, merci à tous pour votre soutien, pour les partages, pour les pouces, pour le soutien à la chaîne aussi que je reçois de temps en temps. Vraiment, merci beaucoup. Merci d'être là. Allez, on avance ensemble. Toi, t'as l'air jolie. Hop. C'est un roc encore une fois. C'est comme notre dernière vidéo par rapport au pape, si je dis pas de sottises. Il était là. Vous voyez, là, on va quand même sur un chemin. On est clairement sur un chemin spirituel également. Allez, comme je fais d'habitude, je vous le prends. Il y a vraiment un but. Si vous voulez, par rapport à ça, cette prophétie, elle n'est pas là pour rien. Et je vous mets la carte ici, comme ça, que vous puissiez un peu mieux la voir. Cette prophétie, elle n'est pas là pour rien. C'est qu'elle... On attend un but de cette prophétie, si vous voulez. C'est pas donné au hasard. C'est pas non plus donné... j'ai l'impression que c'est là aussi pour impacter une forme de réalité, impacter des esprits, peut-être impacter le chemin spirituel des hommes, des humains, peut-être les faire évoluer, aussi les faire évoluer éventuellement en se disant que
Bah, peut-être éviter un cataclysme, ça peut être sympa. Éviter l'Armageddon, on peut évoluer sans Armageddon, vous voyez. C'est plus ce que j'en ressens. Et j'ai l'impression que cette prophétie-là a ce but-là aussi. Hein, dans ce but-là, Angélique, on est vendredi, hein, je sais plus trop parler. Allez, on va aller voir un petit peu quelles énergies, en tout cas, étaient derrière ce monsieur, d'accord, lorsqu'il a donné cette prophétie, ou alors comment c'est venu, vous voyez, on va aller voir ça. Il n'y a rien à faire, je me concentre sur lui, j'ai l'image de cet accélérateur à particules, et vous voyez, j'ai des images de l'inauguration ignoble, enfin, il y a quelque chose en lien, je pense, hein. Allez hop. Comme si on voulait bloquer, vous voyez, l'arrivée de l'âge d'or dont il parle, s'il doit advenir, ou le récupérer, vous voyez, faire une sorte de récupération. On va voir après. Allez. Qu'est-ce qu'il y a comme énergie derrière ces prophéties? De la sévérité, du fatalisme. J'ai de la dualité, hein. Vice caché, secret, part d'ombre. Là, on a vraiment de la dualité, d'accord? C'est-à-dire qu'on a quelque chose de secret, on a une part d'ombre, on a quelque chose de fataliste derrière tout ça. J'ai Pluton, ben oui, c'est de la transformation. Non, quand j'ai la Terre... J'ai l'impression, si vous voulez, que c'est alors une force ou des entités, ou peu importe, hein, en tout cas de toute façon ce sont des prédictions, ce sont des prophéties, mais derrière on est là, si vous voulez, pour renverser la table, hein, avec ici Pluton. On est là pour renverser la table de ce qui est sombre, de ce qui est caché, voyez? Voilà. Soit on nous parle de ça, soit on veut amener à ça, parce que j'ai de la dualité, donc avec le Gémeaux ici. Avec cette dualité, je pense qu'à la fois, le but, c'est de balayer l'ombre, mais c'est aussi, vous savez, quand on dit que l'esprit est créateur, mettre ça dans les esprits pour peut-être en permettre l'activation, en permettre la réalisation. Ah, j'ai un échec imprévu, petit retard avec Mars inversé. C'est quelque chose qu'on essaie d'arrêter, c'est quelque chose qu'on essaie de bloquer. J'ai un collectif qui essaie de bloquer ou de retarder, d'accord, ce qui est prévu dans ces révélations-là. Parce que, justement, dans ces prophéties, l'ombre, quelque part, est éjectée de notre monde, d'accord? En quelque sorte, hein, je vous mets la vidéo comme ça, vous pourrez vous faire votre propre opinion et puis voir un petit peu plus avant de quoi il s'agit, hein. Mais là, on a quelque chose, on essaye de retarder. Ou alors, cette prédiction, cette prophétie en elle-même est là pour empêcher quelque chose de belliqueux. Les deux ne sont pas impossibles. Parce qu'on a le Gémeaux ici. Hein. Et en compte, j'ai la trahison. Alors ce monsieur, je ne le connais pas, mais je me demande en fait si avec ça, ces prophéties n'ont pas été arrangées. Ou si j'ai pas une question de trahison. Alors soit dans ce que lui a donné, mais j'ai plus l'impression dans la façon dont on l'a retranscrit par la suite. J'ai plus cette impression, parce qu'on a des cartes quand même assez... c'est à l'envers. Hein. Là, on a un groupe de personnes, en tout cas, qui veulent mettre tout ça à l'envers. Je vais prendre ça une carte, on va demander pour ce monsieur. Qu'est-ce qu'il caractérise ce monsieur Peter là? Bon, oui, il n'est plus là. On a une libération qui a ouvert une porte sur la créativité. J'ai une éducation, une nouvelle façon de faire. Bah oui, de toute façon, s'il était à la tête d'une confrérie. Mais si vous voulez, il a amené quelque chose de nouveau. Il amène quelque chose de nouveau. Il amène une nouvelle façon de faire. Pour lui, c'était ça le but. Par contre, on me dit qu'aujourd'hui, il a été... Mais je pense pas qu'il ait été passé à trépas volontairement, quoi. J'ai l'impression il a été, en passant de l'autre côté, libéré de certaines chaînes qui le liaient.
dans la matière, d'accord? Donc peut-être que dans la matière, dans cette vie déjà, on essayait de le bloquer ou de bloquer ses agissements. Et que cette prophétie arrive dans ce contexte-là. C'est-à-dire que cette prophétie est là pour mettre en garde peut-être un collectif qui chercherait à l'attaquer, à empêcher cette transmutation des ombres. J'ai l'étoile de l'homme. Rêve, monde intérieur, sans rêve. J'ai quelque chose de fermé. On l'a bloqué. Hein. On a vraiment voulu le bloquer, hein, ce monsieur-là. J'ai le changement. On a voulu le faire tourner. On a voulu le faire virer de bord. Vous voyez ce que je veux dire? On a voulu le faire virer de bord. J'ai de la pression. Là, vous voyez, avec le cancer inversé et Vénus, comme pas du sabotage, vous voyez, mais c'est pas impossible qu'on ait eu une forme de chantage, d'accord, pour l'amener en fait à servir d'autres intérêts que ceux initialement prévus. Et là, j'ai quand même quelque chose qui est là pour empêcher sa prophétie, pour empêcher ses paroles d'agir. Et on dit bien d'agir, hein, se réaliser aussi, mais en tout cas d'agir. On a quelque chose de très subversif derrière tout ça. Hein. Donc, je comprends un peu mieux l'histoire de mon accélérateur. Là. On verra après. Allez, on va prendre les oracles de la sorcière. On va demander dans quelle mesure ces prophéties vont se dérouler. En tout cas, ce qu'on en connaît, d'accord, sous la forme que l'on connaît. Ah oui, les amis, je voulais vous dire. Au niveau des commentaires, pour certains, vous inquiétez pas. Parce que c'est vrai que là, on remarque qu'on a la nouvelle collection Printemps-été des trolls qui vient de sortir. Vous savez, des trolls spécialisés dans... non, ça, c'est pas la couleur cuivrée, tu te trompes, d'accord? Les trolls spécialisés dans... non, ça, c'est pas la triade. Hop, vous voyez, la nouvelle collection de trolls, je trouve, là, Printemps-été, elle est un peu... comment dire? C'est un peu absurde dans le sens où ça gesticule pour rien dire, pour surtout dire des âneries sans fondement, mais c'est pas grave. Hein, enfin voilà, vous inquiétez pas pour ça. C'est la sortie de la nouvelle collection. On va les laisser sortir leur nouvelle collection. Ça les amuse, ça les occupe. Ça les amuse, ça les occupe. Hein, allez. Hop. En tout cas, on sait une chose, c'est que la nouvelle collection printemps-été va être assez... c'est débile. Hein, voilà, c'est assez débile. On est sur du gaga ultra. Bon, bah, ma foi, écoutez, c'est la nouvelle collection, hein, chacun sa mode. Hop, allez. Le mystère, la pratique, l'imagination. Eh bien, on est vraiment dans quelque chose de divin, le mystère du divin. Là, j'ai l'impression que dans la pratique, ce qu'on est en train de me dire par rapport à ces prédictions-là, par rapport à ces prophéties, c'est que chacun, en fait, va le vivre ou le traduire suivant sa propre expérience de vie, j'entends. La sorcière, le choix, on a la transformation. C'est ça, c'est-à-dire que chacun va l'entendre, le traduire selon sa propre expérience, mais le choix est là, d'accord, de suivre l'ombre ou la lumière. En tout cas, avec la sorcière, on a aussi la transformation. On peut faire le choix de transformation. Comme ça peut être décrit, vous voyez, dans ces prophéties, l'avancée vers un nouvel âge d'or. Là, on me dit que ça peut être pas forcément dans le collectif, dans le grand nombre, mais peut-être aussi en chacun de nous, hein, cette transformation-là. L'adversité, l'équilibre, la lutte. Ouais, donc là, on a quand même une période compliquée, hein, où il va falloir se battre, hein, il ne va pas falloir être timide pour retrouver de l'équilibre, hein, pour retrouver un sens.
Là, avec cette carte-là, on parle dans cette prophétie de cataclysme, vous voyez, mais de terre qui tremble, de choses comme ça. Là, il n'est pas impossible que sur le général, donc ça se fait au niveau individuel, mais au niveau général, ça passe d'une certaine façon aussi par des événements naturels compliqués, d'accord? Où là, il va falloir se battre pour retrouver un équilibre. Le désir, le lien, pour nous amener à recréer du lien. Ou en tout cas, à se mettre en lien avec ce que promet cette prophétie, c'est-à-dire un âge d'or. La peine, l'audace, la captivité. Ouais, ben écoutez, là on essaie de mettre de côté, d'accord, hein, tout ce qui est, vous voyez, sur la captivité, hein, tout ce qui lie l'homme. C'est-à-dire que là, c'est une tentative. Pour moi, j'ai comme cette notion de tentative sur cette prophétie, pour délier l'homme de la force avec la nourriture. Ouais, de délier l'homme, hein, de la main qu'il nourrit, hein, pour le soumettre. Hein. Donc de la force dominante. Hein. J'ai la passion, le bien-être, la créativité, la volonté, le jeu. J'ai vraiment ce sentiment que ce qu'on nous dit, c'est que par rapport à cette prophétie, c'est comme un moyen détourné d'impacter les esprits pour que les esprits impactent la matière. Vous voyez, on a ce truc qui découle là. Le but étant de renverser les vilains pas beaux qui veulent mettre des menottes aux poignets des humains. Donc d'une certaine façon, ça va se produire déjà intérieurement avant que ça soit à l'extérieur, et extérieurement, ça peut se traduire par des événements, des catastrophes naturelles, hein, par le déroulement de catastrophes naturelles. J'ai l'ordre, la beauté, ouais, pour que derrière vienne l'ordre et la beauté. Je les trouve très jolies ces cartes. Je regardais les amis pour avoir un plan un peu plus large pour que vous puissiez voir un peu mieux les cartes, mais je vous avoue que c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. J'ai pas un matériel non plus du feu de Dieu, quoi. Mais voilà, on va dire que l'important aussi c'est les infos et j'essaie de faire mon possible en tout cas pour le reste. Allez, j'ai pris, hop, celui-ci. Un instant, parce que je vais reposer des cartes à côté. J'en ai deux trop. Là. Voilà, j'ai pris le Lenormand, hop, de divinescence pour demander justement, hein, c'est le Lenormand galactique, pour demander si on a un lien entre ces prophéties et ce qui se passe dans cet accélérateur à petites particules. On a l'automne, le cavalier en contre le renard. Donc là, c'est bien une ruse. Avec le renard, c'est qu'on essaie de fausser. Vous voyez, on essaie de fausser, on essaie de faire en sorte que ça n'advienne pas. Hein. Alors peut-être, c'est qu'il y a très certainement un fond de vrai dans l'annonce, hein, puisqu'on a le cavalier ici, et l'automne, d'accord? Donc si on a un lien, c'est pour que cette nouvelle, pour que ces prophéties n'arrivent pas, d'accord, ne se produisent pas. C'est échoue avant même d'arriver, mais de façon détournée. C'est pour détourner les choses. Hein, on a vraiment du détournement. Sur l'automne. On guide, hein, on veut guider à la fin. Hein, voilà. Guider à l'appauvrissement, que ça ne soit pas fructueux. Avec les souris, c'est clair, d'accord? Donc, si on a un lien, ce que je pense, c'est que d'une certaine façon, dans sa façon de générer des énergies, de générer peut-être des champs magnétiques, des champs électromagnétiques, le but du CERN pourrait, je dis bien pourrait être,
de cet accélérateur pourrait être de faire en sorte que la prophétie n'ait pas lieu. Ok? Coupez l'arbre sous le pied. Là, j'ai les nuages. Ah, mais j'ai des forces qui viennent obscurcir cette tentative de détournement. Sur le cavalier, l'annonce, la nouvelle. Le bouquet, un cadeau. La tour. C'est comme une offrande. Le fait d'essayer de détourner les choses, si vous voulez, c'est comme une offrande à certaines forces supérieures. Faites voir. J'ai le soleil, le printemps. On veut offrir ce renouveau, cet âge d'or, d'accord, à une force supérieure. Le détourner des humains pour l'offrir à une autre force. C'est comme si on voulait... Alors, ça va être grossier et très imagé, mais c'est fait pour comprendre. On allait collecter... Enfin, il était prévu une pluie d'or sur le monde. On met un gros filet pour ramasser tout l'or qui devait tomber et donner à certaines entités. Voilà. On détourne le cadeau de l'univers. Sur le renard, donc le détournement. C'est sur le destin. J'ai le trèfle, la chance, l'abondance d'un homme, des hommes. Ouais, écoutez, cette ruse, ce détournement, c'est pour que sur le destin, il y ait la chance et l'abondance pour un groupe d'hommes. Là, on ne peut pas être plus clair dans le... Voilà. Ça, c'est mon contre. Donc là où on veut bloquer, c'est pour que ça ne soit pas au bénéfice de tous, mais seulement au bénéfice de certains. J'ai les masques, les mensonges, la difficulté. Oh, vous voyez, ces deux cartes. Donc pour ceux qui nous mentent, voilà, pour ceux qui nous mentent, on va dire le camp ici, d'accord? Le détournement, la ruse. Là, c'est quand même compliqué, d'accord? Parce que l'arbre donne ses fruits, c'est-à-dire ce qui a été planté, peut-être dans les esprits comme on l'a vu, commence à donner ses fruits. Ce qui met en difficulté le camp du renard. Et pour les Gaga Ultra, c'est pas que je suis contre les renards, ok? Ah, là j'ai la fin pour eux. Avec le pont, donc on a un lien qui est fait. Oh! Ce qu'ils tentent de faire, ça les mène à leur fin. D'accord? Ce qu'ils tentent de faire, ça les mène à leur fin. C'est un peu comme si on voulait détourner ses énergies pour les récolter à son profit, mais que au dernier moment, l'élastique de la culotte lâche et ça tombe tout à l'eau. Il y a encore quelque chose qui est incertain parce que j'ai cette carte de peut-être. Je vais reprendre deux dessus. La maison, les étoiles. D'accord, je comprends mieux. Et peut-être qu'ils rejoindront quand même ce nouvel âge, d'accord, leur maison dans les étoiles, mais c'est pas sûr que quand ça va leur claquer au visage, ils arrivent malgré tout à évoluer sur ce plan, d'accord? Sur ce plan dont les énergies auront muté, se seront rapprochés d'un autre ciel. Allez, et je vais prendre la voix des anges. Je vais laisser parler. Je vais laisser parler la voix des anges. Me dire ce qu'on peut me dire par rapport à ces prophéties. Tout simplement. Je vais laisser libre.
Alors, là-dessus, on a un contrat, d'accord, hein, donc il y a des choses qui ont été signées, ça a été acté, hein. Il y a un conflit avec cette carte ici, il y a quelque chose qui est bien en lien avec notre situation actuelle, d'accord. Et ici, on a nous, hein, moi, vous, on a nous en contre, hein. Ok, donc là, il y a quelque chose qui a été acté dans la situation actuelle contre nous par rapport à ces prophéties. Là, j'ai des contrats toxiques. Pour empêcher ça, avec se détacher, hein, par une organisation caca, d'accord. On a bien une organisation caca sous contrat, hein, qui travaille à empêcher ça, à empêcher la libération de l'humain pour aller vers un autre âge. J'ai ça fornique avec quoi? Ouais, l'indécision, le choix. Hein. C'est-à-dire que là, si vous voulez, on a aussi beaucoup de chantage, hein, par rapport à des... Voyez, hein, par rapport à des flirts, des machins, pour positionner les gens qui voudraient pas trop tremper dans la combine. Voilà, on fait chanter. On fait chanter. Sur le Luc, du zizi en ski, là. Un conflit, donc on a bien ça, hein, c'est bien ça. Ah, j'ai quelque chose qui va changer. Soit qui s'arrête ou qui va changer, ou qui va prendre une autre dimension. Donc on est très lié à l'époque actuelle quand même. Ce que la voix des anges est en train de nous dire, c'est que c'est très actuel ces prophéties. Hein. J'ai de l'instabilité, de la fragilité par rapport au passé. Oui, ben, par rapport à la guerre froide et à la dernière guerre. Donc on a bien quelque chose. On est sur des familles, hein. On est sur des lignées, on est sur quelque chose, un conflit ancien fragile. On a de l'instabilité. Là, le chaos, le recommencement, bah, c'est ça. Ils ont peur, ces familles-là ont peur de perdre leur pouvoir et leurs privilèges. Ils ont peur de ça, de cet Armageddon. Ils en ont peur. Voilà pourquoi ils essayent de tout faire pour que ça n'arrive pas et que le cheptel humain reste sous leur contrôle. Donc, oh ben, on est là. Hein. Ah. Écoutons ce qui se passe en France. Hein. On a quelque chose qui se déroule ici, sous nos yeux. Oh, notre magouillon. Par rapport à sa maison, son édifice, son bien-être, sa caste, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui se passe pour la caste? J'ai un déblocage rapide. Il va se faire virer rapidement. Donc là où on va voir que cela, ça commence quand même à battre de l'aile, hein, chez les vilains pas beaux. Et on verra d'ailleurs, on fera une vidéo. J'ai vu, vous m'avez envoyé, merci beaucoup, que la chaîne Juste Milieu a lancé une pétition. Voilà, on regardera, hein, sur la distite élution et on verra un petit peu où ça peut mener. Hein, on va voir un petit peu comment vont se comporter les parlementaires ou les couards. Hein, voilà, pour qui ça se passe bien tant que les poches sont remplies. Hein, on ira voir ça sûrement la semaine prochaine, d'accord? Mais là, on a bien ça. Hein. Il y a aussi quelque chose qui va être révélé, hein, par rapport au fait qu'au niveau des lignées, hein, sur Magouillon. Alors, j'ai les pays africains. Piège, danger, j'ai un danger. On a essayé de les bloquer, hein, pour ne pas qu'ils jouent dans la balance de la libération, d'accord? Par du chantage à ça. Hein. On a essayé de les bloquer par ça. J'ai la faim. Eh ben, j'ai de l'émancipation totale des pays africains. Depuis un moment, j'ai dans l'idée qu'il y a quelque chose qui va sortir là-dessus, hein, sur ces révélations-là. On a quelque chose qui vient du pays des hommes intègres. Hein. Amitié, fidélité, communication. Là, on reste droit dans ses bottes. D'accord? On reste droit dans ses bottes. Et cette menace constante sur les pays de ce continent, ça s'arrête. Ok? Et on fait sortir des choses. Donc apparemment, il y a comme une vérité scientifique derrière
ces prédictions que certains tentent de stopper. Voilà. Allez, on va prendre un petit conseil là avant ce week-end. Je suis pas sûre de vous faire une vidéo demain. Je suis allée là, ce sera la surprise. Sinon, les amis, je reviens lundi et on va regarder si destit ou pas destit. Hein. Voilà, comment ça va évoluer hein, pour le suprême zinzin. Allez. La fée du lion. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. Même s'ils veulent nous enterrer, nous mettre la tête sous l'eau. Voilà les amis. Hop, et bien écoutez. Peut-être, mais vraiment peut-être. À demain. Sinon, bon week-end. Gros bisous.